Alors, pour expliquer qu'est-ce que c'est mes petites lignes là, à droite, je vais vous montrer ça comme ça. C'est la ligne du milieu, la noire, c'est en fait la ligne de prix, tout simplement. Puis ensuite, rouge, enfin les couleurs rouge, orange et vert correspondent aux rouge, orange et vert qui sont en dessus. Donc là, moi j'ai configuré cette plateforme de travail pour faire des achats seulement. Alors, j'ai en fait une distance où je vois visuellement, je vais le mettre en plus grand, visuellement, je sais que, donc c'est sur les prix de clôture, hein, je sais qu'ici j'ai environ 50 points, ici j'en aurai normalement 100, voilà, c'est pas tout à fait pile juste, et là je sais que j'arrive à 200 points, en fait, c'est pour savoir où sera mon stop une fois que je clique dessus. Et puis dans l'autre sens, c'est les TP 10, 20 et 40. Voilà. Qui correspondent ah mince, attendez voir. Voilà. Qui correspond à mon money management, qui je l'avais préparé ici, vous voyez à gauche, calculateur de lot. Ça veut dire que si je veux prendre avec un stop à 50, pour avoir 1% de mon capital sur un TP10, je dois prendre un lot, mon stop à 50, et automatiquement, si je mets un stop loss à 100, je dois prendre un demi-lot et un TP20 pour pouvoir avoir le même gain ou la même perte. Ça dépend un peu de la volatilité ou des zones. Donc, si je reviens sur ma plateforme, je vois directement que mon stop à 50 points, il est juste sous le pivot journalier. Si je prendrais une demi-position, je sais pas si je peux le faire là parce que je suis sur le contrat à 5 € pour vous montrer. Ouais, je peux prendre une demi-position. Ça voudrait dire qu'il faut que je mette un stop à 100. Et je sais que ce stop là, il sera protégé de 2 points pivot, 2 zones. Et idem, pour le troisième, je devrais prendre 0,25. Mais je crois que je ne peux pas prendre là. Ça marche quand même, non, ça marche. Ça veut dire que je prendrai mon stop à 200. Et puis, je suis carrément même protégé encore par la S1 journalière. Ce qui veut dire que si je veux rentrer en position maintenant, sur le DAX, et que j'aimerais faire 1%, il faut que je mette mon stop à 40, ici. Voilà. Et puis, que je décide d'acheter quand l'opportunité se présente. Maintenant, 40 points, ça fait un peu beaucoup. Je pense pas qu'on va les atteindre tout de suite pour la vidéo, donc je vais faire un lot plein et je vais mettre mes 50 points, voilà, avec mes 10 points. Ça c'est pour faire 1% du capital. Après, c'est comme j'ai expliqué l'idée du money management, hein, je peux bien vendre ma position avant d'avoir fait mes 10 points, comme là. À mon avis, je pourrais attendre un tout petit peu avant de prendre position. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je la prends. Achat au marché exécuté. Alors voilà. Ça représente en fait, si je vous montre là, ça représente en fait ces lignes rouges. Ça veut dire que je sais que j'ai pris beaucoup de risques, si on veut. Mais je peux très bien la vendre avant. Quoique je pense que ça va quand même pas mal monter là. Voilà, je vais les laisser monter. En tout cas, j'étais à 12 950. Si je vois que ça veut pas, je vais vendre. Ouais, ça m'a l'air quand même bon. Peut-être 10 c'est beaucoup, mais ça m'a l'air de vouloir quand même aller les chercher. Ouais, 7. Allez, je les vends. Vente au marché exécuté. Sortie avec gain. Voilà, j'ai laissé parler la petite dame. Bon, c'est vraiment cette zone pour faire des repérages en fait.
pour mon calcul du money management. Voilà, petite vidéo.